Bonjour et bienvenue aux soins virtuels sur demande partout et en tout temps. Mon nom est Laurence, je fais partie de l'équipe expérience client chez Télésanté. Ça me fait plaisir de vous offrir cette présentation-là aujourd'hui. J'espère que je vais pouvoir clarifier le service pour vous. Donc, pour moi, la façon la plus simple de vous expliquer c'est quoi les soins virtuels, c'est probablement de comparer le chemin un peu plus traditionnel qu'on connaît déjà, dont les consultations en personne. Alors, normalement, si un matin vous vous levez, vous ne vous sentez pas bien, vous avez besoin de consulter, vous allez prendre un rendez-vous, soit avec votre médecin de famille ou à une clinique de sans rendez-vous près de chez vous. Si vous êtes chanceux, vous allez avoir un rendez-vous d'ici 3 à 36 heures. Ça pourrait être plus long si jamais il y a beaucoup d'achalandage. Ensuite, vous devez vous déplacer, vous inscrire et patienter dans la salle d'attente, avoir votre consultation et revenir chez vous. Et ça, évidemment, ça n'inclut pas le temps que vous devez passer à la pharmacie pour recevoir votre nouvelle prescription. Alors, en comparaison, les soins virtuels, c'est très rapide. Par exemple, vous ouvrez l'application et vous lancez une consultation et à l'intérieur de 30 secondes à 2 minutes, vous allez être connecté à une infirmière clinicienne qui va faire une sorte de triage puis va vous transférer à une infirmière praticienne ou à un médecin pour votre consultation. Ensuite, vous allez avoir la consultation avec le médecin ou l'infirmière. Si jamais il y a de l'attente, vous n'avez pas besoin de rester devant votre téléphone. On vous envoie une notification 1 à 2 patients avant votre tour. Alors, vous pouvez vaquer à vos occupations et revenir quand c'est temps de votre consultation. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire sur la plateforme. Alors, premièrement, la plateforme est ouverte 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et vous avez une couverture à l'échelle nationale, donc partout au Canada. C'est offert en français et en anglais, la plateforme et les consultations. Et vous avez non seulement accès, mais vous et votre famille immédiate, donc ça inclut votre conjoint et vos enfants. Ce qui peut être fait sur la plateforme. Alors, vous pourriez recevoir un diagnostic, des conseils en fonction du diagnostic que vous avez reçu et une prescription. Vous pourriez faire renouveler vos ordonnances. Vous pourriez recevoir une requête de laboratoire ou d'imagerie médicale si votre condition demande plus d'investigation, ou vous faire référer à un médecin spécialiste au besoin. Et évidemment, vous pouvez discuter de soins de santé mentale sur la plateforme. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Les consultations sont sur demande et sont illimitées. Ce sont des messages textes en temps réel qui sont échangés. Puis, il peut y avoir des transferts d'image si c'est quelque chose qui peut être observable à l'œil nu. Il va y avoir des vidéos sécurisées avec le personnel de santé. Puis, vous avez accès à vos dossiers médicaux. Donc, c'est très transparent. Vous avez vraiment accès aux prescriptions qui vous ont été données, puis aux notes cliniques des infirmières, des médecins que vous allez rencontrer. Il y a plusieurs motifs de consultation qu'on voit sur la plateforme, alors notamment les problèmes respiratoires, des problèmes de peau, maladies infectieuses, des conditions reliées à l'appareil génito-urinaire, des problèmes digestifs, problèmes mentaux et comportementaux, pardon. Mais ce n'est pas une liste exhaustive, il y a plusieurs choses qu'on peut traiter sur la plateforme. En cas de doute, on vous invite toujours à lancer une consultation, à initier une consultation ou à parler avec un professionnel de la santé et on va pouvoir vous aider. Il y a quand même des limitations à ce qui peut être fait virtuellement. Alors, dans un cas d'urgence, on va vous demander de composer le 911 ou de vous rendre à la salle d'urgence la plus proche. Si vous ne savez pas elle est où, la salle d'urgence la plus proche, vous pouvez vous connecter sur la plateforme et vous pourriez recevoir du soutien par rapport à ça. Aucune substance contrôlée n'est prescrite sur la plateforme. Puis, des examens de tomodensitogramme ou d'imagerie par résonance magnétique, ça demande un examen physique. Alors ça, vous allez devoir consulter en personne pour ces requêtes d'imagerie-là. Pour la demande de soutien en santé mentale, comme vous pouvez vous en douter, avec la pandémie, on a vu une augmentation des cas, des motifs de consultation en santé mentale. Alors, ce qu'on voit le plus fréquemment, c'est de l'anxiété, de la dépression, de l'insomnie.
Nous offrons un programme qui s'appelle Le Pont. C'est en quoi ça consiste, ce programme-là? C'est que vos fournisseurs de soins primaires, donc les médecins généralistes et les infirmières praticiennes avec qui vous avez les consultations, ont accès à l'interne à des spécialistes, dont des psychiatres, des dermatologues ou des pharmaciens. Alors, si par exemple le médecin aimerait avoir des conseils par rapport à la médication qu'il veut vous prescrire ou au dosage ou à des conseils de santé en général, il pourrait se référer à un de ces spécialistes-là et vous revenir avec un plan de traitement puis des conseils qui sont vraiment adaptés à votre situation. Ça pourrait vous éviter d'avoir à être référé en personne puis d'avoir à attendre plusieurs mois avant de voir un spécialiste comme un psychiatre, par exemple. Donc, voici des cas qu'on pourrait retrouver sur la plateforme. Dans le premier téléphone, c'est une patiente qui consulte pour sa fille de 6 ans qui fait de la fièvre. Alors, l'infirmière demande s'il y a d'autres symptômes observables. La maman confirme que c'est seulement de la fièvre. Donc, elle explique, ça ressemble à un virus, mais j'aimerais vous poser plus de questions. Elle demande un appel vidéo. Dans le deuxième téléphone, c'est un renouvellement d'ordonnance pour de l'hypertension artérielle. Alors, le patient s'était déjà fait prescrire une médication sur la plateforme, il voudrait la faire renouveler. L'infirmière demande un petit moment pour voir son dossier. Puis, elle demande aussi la dernière lecture là, de tension artérielle, ce que le patient envoie. Puis, elle demande un court appel vidéo pour en discuter, puis aussi offrir des conseils aux patients pour sa tension artérielle. Puis, le troisième téléphone, c'est un patient qui a une égratignure, là, un problème dermatologique. Puis, l'infirmière demande une photo. Alors, le transfert de photos est possible là, sur la plateforme, comme j'expliquais. Alors, le patient envoie une photo de son problème de peau. Alors, c'est important de mentionner que la plateforme est très sécurisée. C'est certifié avec les plus hauts niveaux de sécurité de l'industrie. Toutes les informations sont conservées au Canada, puis il y a seuls les cliniciens là, qui participent directement à vos soins qui y ont accès. À noter que les enfants doivent être présents lorsque vous initiez une consultation pour eux. Alors, ils doivent être présents avec vous. Puis, pour que les notes de consultation soient communiquées avec votre médecin, il faut en faire la demande et signer un consentement. Pour configurer votre compte, c'est très simple. Vous allez recevoir un courriel qui est semblable au premier téléphone avec lequel vous voyez activer votre compte. Vous avez simplement à cliquer sur activer votre compte. Ça va vous amener à l'application pour l'App Store ou le Google Play. Vous allez pouvoir télécharger l'application où il y a encore la plateforme web si vous préférez le faire sur votre ordinateur. Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous allez pouvoir l'ouvrir et configurer votre profil. Ça va vous demander des informations générales, du genre votre adresse, votre âge, puis aussi des informations médicales. Donc, si vous avez des allergies, si vous prenez de la médication, si vous avez des conditions de santé qui devraient être connues. Alors, ça va être à cet endroit-là que vous allez pouvoir entrer ces informations-là. Finalement, comme je mentionnais, c'est disponible pour vous et votre famille immédiate. C'est très facile pour pouvoir ajouter un membre de la famille. Vous allez devoir cliquer sur la section profil qui est en bas ici, gérer vos profils familiaux, puis entrer l'adresse courriel de votre partenaire et qui va recevoir à son tour un lien d'activation qui est semblable à celui que vous avez reçu. Et votre partenaire va pouvoir télécharger la plateforme et créer son propre compte sur son téléphone, son appareil mobile. Si c'est un enfant qui a moins de 14 ans au Québec et moins de 16 ans dans le reste du Canada, à ce moment-là, vous pouvez ajouter votre enfant directement sur votre compte. Donc, si vous avez invité un partenaire, aussi le profil de l'enfant va être partagé entre les deux comptes. Puis, si vous initiez une consultation, que ce soit pour vous ou votre enfant, l'infirmière va vous demander de préciser pour qui est la consultation. Si c'est un enfant qui a plus de 16 ans ou dans le reste du Canada, plus de 14 ans au Québec, à ce moment-là, vous avez simplement à initier une consultation, puis à demander à l'infirmière qu'elle envoie un lien d'activation unique à votre enfant pour qu'il puisse télécharger lui-même son propre compte et configurer son compte sur son téléphone mobile.
Donc, ça conclut l'aperçu du service de soins virtuels. Si vous aviez des questions, je pourrais les prendre à ce moment-ci. Oui, merci beaucoup, Laurence. En fait, j'ai une petite question. Je me demande si l'information médicale, est-ce qu'elle est partagée avec mon employeur? Non, alors malgré le fait que ce soit votre employeur ou votre association qui paie pour ce service-là pour vous, ça demeure complètement confidentiel. Les informations ne sont pas partagées à votre employeur. Ça reste entre vous et le professionnel de la santé que vous rencontrez sur la plateforme. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui, merci, Laurence. J'aurais une question pour toi. Est-ce que mon médecin de famille saura que j'ai consulté un autre médecin? Disons, est-ce qu'il va être fâché si c'est le cas? Non, en fait, votre médecin de famille a la responsabilité là, que vous rencontriez un professionnel de la santé dès que vous vous sentez pas bien, alors que ce soit lui ou un autre médecin, il n'y a pas d'inconvénient, pas de pénalité pour votre médecin. Par exemple, si votre médecin est absent pour des vacances, vous devez consulter quelqu'un. Il n'y a pas de problème à ça. Puis, la plateforme c'est vraiment un service pour des urgences mineures. Alors, c'est là pour vous dépanner, pour vous aider, pour vous faire sauver du temps. Alors, il n'y a pas de problème à ce que vous l'utilisez. Ça ne pénalise pas votre médecin. Merci beaucoup. Une autre question? Oui, j'ai une question aussi pour toi, Laurence. Est-ce que je peux utiliser le service à l'extérieur du Canada? Non, malheureusement, le service, si vous vous déplacez à l'intérieur du Canada, dans une autre province, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser le service, mais ce n'est pas disponible à l'extérieur du Canada. Nos médecins et infirmières ont la responsabilité de vraiment s'assurer que vous avez le meilleur traitement possible et ce n'est pas possible si vous êtes à l'extérieur, malheureusement. D'accord, merci. J'aurais une question aussi pour toi, Laurence. Donc, j'ai remarqué que mes consultations puis mon application, les deux sont en anglais. Comment je peux modifier le tout? Alors, ça, c'est lié à la langue dans laquelle votre téléphone est configuré. Alors, si votre téléphone est configuré en anglais, automatiquement, la plateforme détecte la langue d'utilisation et va préférer l'anglais pour vos consultations. Par contre, lorsque vous initiez une consultation, vous pouvez demander à être transféré à un clinicien francophone et vous allez pouvoir avoir votre consultation en français. Donc, il n'y a pas d'inconvénient à ce niveau-là. Si vous voulez changer la langue pour l'application, il faut aller configurer votre téléphone en français. Merci. Oui, bonjour Laurence. Oui. J'ai aussi une question. Je me demandais, étant donné que je n'ai pas de médecin de famille, est-ce que je peux utiliser le service pour faire un bilan de santé? Malheureusement, l'application ne remplace pas le médecin de famille. C'est vraiment un service qui est complémentaire pour les urgences mineures. Mais si vous avez des inquiétudes, une question à poser, un symptôme que vous vouliez adresser, on vous invite vraiment à consulter, à aller sur la plateforme. Puis, dans tous les cas, vous allez recevoir de l'aide et des conseils par rapport à ça. D'accord, merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? Excellent, mais je vous remercie d'avoir été présent. J'espère que ça a pu éclaircir le service pour vous. Encore une fois, si vous avez des inquiétudes, vous avez des questions, on vous invite à l'utiliser, à poser vos questions, même si c'est une question qui est par rapport à la plateforme en tant que telle. Référez-vous aux infirmières où vous avez aussi accès dans la section profil, puis à l'écran qui est affiché ici, à l'adresse courriel où vous pouvez poser toutes vos questions. Puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. 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 Laurence.